Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vous propose d'écouter une vidéo sur la chaîne de Madame Véronique Lévy. Et pour information, à l'époque, lorsqu'elle s'était convertie au catholicisme, j'avais énormément apprécié et j'avais été aussi touchée par son témoignage, car Véronique Lévy vient de loin, c'est le cas qu'on puisse dire. Elle a eu des expériences douloureuses dans sa vie. Également, elle est liée à Bernard-Henri Lévy, ce qui n'a pas dû être facile pour elle de se convertir. Et c'est pour ça que ma vidéo est avant tout faite dans un esprit de charité. Mon but n'est pas de clasher Véronique Lévy, c'est surtout pour apporter quelques précisions, car c'est vrai que me concernant, je suis spécialisée dans la critique de Vatican II, car je suis dans cet esprit traditionnel, notamment Décini et dont le pape Saint Pie X, le très saint pape Saint Pie X a montré la voie aux catholiques. Je suis vraiment dans cet état d'esprit et dans cette tradition de dénoncer les hérésies, car les hérésies sont des moyens pour écarter les âmes du salut et leur faire perdre malheureusement le salut. Et il y a de fortes chances que si on perd le salut, avant de se repentir, qu'on tombe en enfer. Et c'est pour cela que Véronique Lévy, dans sa nouvelle vidéo La Lune et la Croix, a dit des choses qui m'interpellent et je souhaiterais peut-être, alors j'espère que cela lui sera utile pour méditer certains points de la foi, car j'estime que malheureusement nous sommes dans une époque où certes nous recevons, et heureusement, des grâces que le Seigneur nous envoie pour faire en sorte que les âmes, malgré les ténèbres du matérialisme, malgré l'influence démoniaque sur cette société mortifère, il y a toujours des âmes qui se convertissent grâce à l'action du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que il est important aussi d'avoir une bonne connaissance de la doctrine, car avec Vatican II, et c'est d'ailleurs l'objet principal de la critique de ma chaîne, avec Vatican II, nous avons beaucoup nous avons des hérésies manifestes propagées par les clercs conciliaires, et c'est pour cela que nous ne devons pas être uniquement que dans l'affectif. Il faut aussi avoir certaines bases doctrinales, et j'espère, à mon humble niveau, vous les rappeler pour que vous puissiez ne pas avoir peut-être certains réflexes ou d'avoir ou alors refuser certains termes pour notamment Véronique Lévy dans la vidéo, vous allez l'entendre, elle va parler des frères musulmans. Alors normalement nous ne sommes pas censés avoir une fraternité avec des personnes qui ne partagent pas notre foi. Il est vrai que les frères et sœurs, cela s'applique qu'aux chrétiens, qu'aux catholiques uniquement, qui sont unis par une même foi. Par contre, nous pouvons avoir, mais je vais l'expliquer plus en détail dans la vidéo de critique que je vais faire, nous pouvons avoir des liens, d'amitié et un esprit, de charité envers des non-catholiques, mais cependant, il ne faut pas faire l'erreur de désigner les personnes musulmanes ou autres. Donc voilà, ce ne sont pas nos frères ou nos sœurs. Les seules personnes qui sont des frères et sœurs, c'est ceux qui partagent la même foi. Donc je vous propose de lancer la vidéo de Véronique Lévy et comme à mon habitude, je ferai des pauses pour commenter. C'est parti. Bonjour. Alors je voudrais m'expliquer par rapport à... On m'a souvent reproché certains propos que j'ai tenus sur les musulmans, pensant que j'étais attirée par l'islam. Donc je voudrais m'en expliquer. Alors je le précise, je ne remets pas en cause la foi catholique véritable de Véronique Lévy. En revanche, j'y détecte un esprit Vatican II dans les propos que va tenir Véronique Lévy, mais libre à elle dans les commentaires éventuellement, si elle écoute ma critique, de faire quelques objections. Donc c'est pour cela que je réalise aussi cette vidéo. Je continue. En fait, je suis chrétienne, j'ai demandé le baptême, donc j'ai été baptisée le 7 avril 2012. Et l'appel du Christ est pour moi, je pourrais répéter cette parole
de Saint Pierre, mais à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ou bien Saint Thomas qui s'agenouille et qui dit au Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Donc ma foi chrétienne est très claire. Le Christ est pour moi, ses paroles sont indépassables. Il est la parole de Dieu fait chair. Pour les musulmans, le Coran est le livre révélé, le livre, la parole de Dieu, vraiment, qui est tombée du ciel, enfin. Et pour nous chrétiens, eh bien, c'est le Christ qui est cette parole incarnée, cette parole comme un livre, mais qui est un livre de chair, qui est la parole du Christ, le Verbe incarné. Donc pour moi là-dessus, je suis très claire. Et c'est du lieu où je suis, c'est-à-dire le christianisme, face du cœur de l'Eucharistie, qui est pour moi le cœur battant de ma vie, qui est vraiment je prends le Christ au mot quand il nous dit je suis le pain de vie descendu du ciel, je suis le pain de la vie éternelle, qui goûtera de ce pain ne connaîtra jamais la mort. Pour moi, cette parole, je la prends véritablement au mot. Non, préambule, pour en arriver à l'islam, oui. J'ai pour l'islam et pour les musulmans une infinie tendresse. Alors je fais pause, vous avez entendu, elle a dit « J'ai pour l'islam et les musulmans une infinie tendresse ». Alors je peux comprendre que elle ait une infinie tendresse pour les musulmans en tant que personne, mais en revanche, Véronique Lévy ne doit pas dire qu'elle a une infinie tendresse pour l'islam, car, comme je pense qu'elle n'ignore pas, l'islam est une fausse religion qui a été condamnée par les papes avant Vatican II, je dirais, et par ailleurs, je l'invite à lire le catéchisme de Saint Pédis, où les musulmans sont qualifiés d'infidèles. Et par ailleurs, moi j'estime, si on aime vraiment les musulmans, il faut tout faire pour les convertir. Il ne faut surtout pas faire l'éloge de leur fausse religion. Il faut mettre en avant le fait que le salut passe par le Christ. Et je vais montrer une phrase que Véronique Lévy n'ignore pas, puisque je me permets de compléter ce qu'elle a dit en disant que le Christ est le pain de vie. Je dirais ceci également. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où vous allez. Comment donc en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc, chère Véronique, comme vous le voyez, notre Seigneur Jésus-Christ est très clair concernant le salut. Il n'y a pas d'autre chemin que notre Seigneur Jésus-Christ. Et par ailleurs, si on aime vraiment, je le répète, si on aime vraiment les musulmans, nous faisons tout pour les convertir. En tout cas, moi, c'est le but aussi de ma chaîne. J'essaie, à mon humble niveau, avec les humbles connaissances que le Seigneur m'a données, de faire une œuvre d'apostolat. J'ai publié certaines vidéos sur notamment la Trinité, divinité, entre tradition et actualité. Donc mes vidéos ont pour but d'amener les musulmans à embrasser le Christ. Voilà. Donc je continue avec votre vidéo. Et voilà, s'il vous plaît, Véronique Lévy, évitez, avec malheureusement l'esprit de Vatican II, enfin voilà, ce serait préférable d'éviter de dire que vous avez une affection pour l'islam. Je continue. Une infinie tendresse, c'est plus que ça, oui, un lien très fort, qui est au-delà de moi, qui me dépasse, qui me dépasse. Je précise aussi que j'ai eu des interactions avec moi-même, hein. J'ai eu des interactions avec des musulmans, notamment Monsieur Yassine Jabri de la chaîne Miséricorde pour l'Humanité. Cela s'est fait dans un cadre tout à fait courtois, et de plus l'échange est public. Voilà. Certes, nous pouvons garder de très bons liens. Par ailleurs, je vais vous montrer un texte que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Enfin, j'avais utilisé l'échange entre le pape Saint Pédis et Theodor Herzl, qui est l'un des fondateurs du sionisme. J'avais utilisé cette source dans ma vidéo sur le blasphème des antipapes qui allaient se rendre à Jérusalem pour adorer... pour mettre un morceau de papier dans le kotel à Jérusalem. Et regardez ce que dit Saint Pédis lorsqu'il parle avec Theodor Herzl, donc citation, donc il parle d'une personne, de la situation des Juifs. « Oui, je l'ai connu à Mantoue, répond-il.
répondit-il. Il y a des juifs là-bas. J'ai d'ailleurs toujours eu de bonnes relations avec les juifs. Tout récemment, un soir, j'ai eu la visite de 2 juifs. Il est vrai qu'il existe des rapports qui se situent en dehors de la religion, des rapports de courtoisie et de charité. Nous ne refusons aux juifs ni l'une ni l'autre. Du reste, nous prions pour eux afin que leur esprit s'éclaire. Donc, ce que Saint Pédis dit pour les juifs, nous pouvons très bien l'appliquer pour les musulmans. Voilà. Donc, je vais continuer avec la vidéo de Véronique. Je n'ai pas réellement choisi. Ça m'est tombé dessus, je dirais, en 2015, mais je pense que c'était là depuis longtemps. Et toute petite, il est vrai que je lisais les contes persans, que les mille et une nuits, etc. Donc ce n'est pas, comment dire, un folklore, hein. C'est simplement que je suis tombée sur des personnes dans la communauté musulmane qui m'ont bouleversée par leur générosité, leur humanité. Alors, vous voyez, chère Véronique, vous énoncez des qualités que certains musulmans auraient, mais on pourrait parler d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes, ou même qui n'ont pas de religion en tant que telle, puisque je connais aussi des personnes qui ne sont pas forcément religieuses, mais qui ont, je dirais, une nature, enfin, des dispositions naturelles bienveillantes. En revanche, ce que fait le Christ, et c'est mon cas et votre cas, chère Véronique, vous avez reçu des grâces pour vous rapprocher de la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et si nous aimons, et je le répète encore une fois, si nous aimons les musulmans, il faut à tout prix les convertir. Puisque si nous ne le faisons pas, eh bien, sachez qu'il existe également ce qu'on appelle dans le christianisme, ce qu'on appelle en fait l'ignorance invincible. Donc cela existe par rapport en fait, alors attendez, je vais essayer de retrouver une formule, voilà, la voici. Donc là, je suis en train de vous montrer à l'écran une lettre encyclique du pape Pie IX qui s'appelle Quantor Conficiamur. Et justement, il parle, le pape parle de ce qu'on appelle l'ignorance. Je vais vous lire un petit extrait. Donc ça parle du salut éternel, car vous le savez très bien, une grande partie des mots viennent ordinairement de l'ignorance des vérités divines nécessaires au salut, et par conséquent, vous comprenez parfaitement qu'on ne doit négliger ni soin ni effort pour éloigner des peuples un tel malheur. Donc en fait, vous voyez à quel point le pape insiste pour répandre la foi catholique pour éviter l'ignorance. Je vous lis un autre passage. Nous le savons et vous le savez, ceux qui ignorent invinciblement notre religion sainte, qui observent avec soin la loi naturelle et ses préceptes gravés par Dieu dans le cœur de tous, qui sont disposés à obéir au Seigneur et qui mènent une vie honorable et juste, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle. Car Dieu voit parfaitement, il scrute, il connaît les esprits, les âmes, les pensées, les habitudes de tous, et dans sa bonté suprême, dans son infinie clémence, il ne permet point qu'on souffre les châtiments éternels sans être coupable de quelque faute volontaire. Mais nous connaissons parfaitement aussi ce dogme catholique, qu'en dehors de l'Église, on ne peut se sauver, qu'il est impossible d'obtenir le salut éternel en se montrant rebelle à l'autorité et aux décisions de cette Église, en demeurant opiniâtrement séparé de son unité et de la communion du pontife romain, successeur de Pierre, à qui a été confié par le Sauveur, la garde de la vigne. Donc, chère Véronique, ce texte vous enseigne deux choses importantes. Il vous enseigne qu'effectivement, il peut y avoir certains musulmans qui sont dans l'ignorance invincible, mais c'est beaucoup trop, je dirais, imprécis. Nous ne pouvons pas jouer à la roulette russe dans le sens où nous ne pouvons pas que nous baser sur l'ignorance invincible. En tant que catholique, il faut tout faire pour faire connaître le Christ aux musulmans et surtout détruire les erreurs de l'islam. Par ailleurs, je souhaiterais vous montrer justement une célèbre lettre de Pascendi Dominici Gregis, donc c'est du pape Pédis, et notre sainte reine, qui est la Vierge Immaculée, il la qualifie de ceci, citation, que la Vierge Immaculée, destructrice de toutes les hérésies, vous secourt de sa prière. Comme l'islam est une hérésie, vous voyez que la Vierge Immaculée est aussi désignée comme étant la destructrice de toutes les hérésies. Très intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut intercéder auprès de notre Sainte Reine pour détruire toutes les hérésies qui séparent de Dieu. Voilà. Alors je vais remettre la vidéo, voilà. Donc je continue. La manière aussi dont ils incarnaient leur foi. Ils n'avaient pas peur
de montrer cette foi, de la montrer sans ostentation, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup d'Occidentaux, mais simplement de manière naturelle pour eux, c'est-à-dire la fameuse phrase de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Alors c'est vrai, chère Véronique, il faudrait que les catholiques n'aient pas le cœur amoindri par l'esprit Vatican II, car je pense que cette tiédeur, alors bien entendu, il y a toujours eu des chrétiens au fil des siècles qui ont eu des tiédeurs de la foi, mais Vatican II en est un facteur aggravant. C'est pour ça que au plus on rejette Vatican II, au plus on est je dirais, gouverné par un feu d'amour. Je continue. Eh bien, pour eux, peu importe les lois, effectivement, de la République ou d'une quelconque monarchie, ce qui compte. Oui, effectivement, chère Véronique, en tant que catholique, nous devons aussi ne pas avoir de soucis de cette République qui nous méprise et qui nous a combattus et qui nous combat toujours, hein, bien entendu. Hein, Dieu premier servi, donc. Effectivement, c'est une qualité que nous devons avoir en tant que catholiques, mais par contre, je ne pourrais pas, chère Véronique, dire la chose des musulmans, parce que pour moi, le fait qu'ils adhèrent à une fausse religion, même s'ils peuvent manifester du courage, mais vous voyez, c'est pas quelque chose dont il faut faire la louange. Je continue. C'est la loi de Dieu. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de faire la promotion de l'islam. Je suis catholique. Je suis en train de dire que j'aime leur manière, justement, dont ils n'ont pas peur d'affirmer, d'assumer plus exactement leur foi. J'ai vu dans mon entourage, et je l'ai vécu, des gens qui gardaient, alors que l'Occident abandonne ces personnes. Alors oui, chère Véronique, l'Occident matérialiste athée et corrompu, effectivement, ne prend pas soin des faibles et des opprimés. Mais cependant, même si les personnes ne sont pas musulmanes, puisque c'est en dépit de l'islam que les gens sont bons, il faut aussi, chère Véronique, vous l'ignorez pas, je pense, vous avez peut-être étudié certaines notions du catéchisme, pour plaire à Dieu, il faut aussi avoir la foi surnaturelle. Alors certes, Dieu aime les gens qui sont bons, qui font des actes de charité et de bonté naturelle, mais vous verrez que Dieu envoie des grâces pour les convertir. Voilà. Je continue. Parce que la foi naturelle, ça ne suffit pas pour être sauvé. Le fait d'être généreux sans y associer, je dirais, la foi surnaturelle, c'est incomplet. Je continue. Âgés dans les EHPAD, des familles musulmanes qui gardaient leur maman ou leur papa jusqu'à la fin, sans dégoût pour la décrépitude, entre guillemets, sans dégoût pour les blessures de l'âme ou du corps, avec une humilité qui ne fait pas d'histoire, qui ne fanfaronne pas, qui ne joue pas de la trompette, une humilité toute simple, qui dit simplement, qui ne dit rien et qui agit. J'ai trouvé chez eux une façon de parler de Dieu toute simple et Alors là, chère Véronique, le fait que les musulmans parlent simplement de Dieu, je suis désolée, mais c'est pas ça qui... Comment dirais-je je pense que c'est une erreur de donner des qualités à une fausse religion. Alors, les gens, comme je vous l'ai dit, peuvent avoir des qualités, mais le fait qu'ils parlent de Dieu simplement, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le principal, c'est que ils puissent considérer que le Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Je continue. Parfois très proche de, bizarrement, ce que les premiers chrétiens ou les pères de l'Église diraient quand on s'en était à leur époque et quand on leur posait des questions sur Dieu. Des choses très simples et tout à fait loin de tous les préjugés que beaucoup de gens ont sur l'islam. Ils parlent beaucoup d'amour, de miséricorde. Et je vous rappelle, chère Véronique, que les premiers pères de l'Église ont combattu très ardemment les hérésies, car les hérésies séparaient de Dieu. Je continue. Quand on dit que les musulmans ne s'adressent pas à Dieu, c'est faux. Ils ne font que cela, en tout cas quand ils parlent de Dieu. Le problème, chère Véronique, que lorsqu'un musulman s'adresse à Dieu, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas la foi surnaturelle. Après, Dieu, de façon, je dirais, bien sûr, il accorde des biens à tous et toutes, même ceux qui ne croient pas en lui, mais, encore une fois, leurs œuvres sont vaines. Je continue.
ils m'en ont parlé, ils s'adressent à lui, ils lui demandent. Et la prostration n'est pas du tout... ils appellent ça soumission, mais c'est surtout se remettre sa sauvegarde de son corps et de son âme à Dieu. J'aime leur manière de s'habiller. Je vous dis tout ce que j'aime. Leur manière de s'habiller, les femmes. Alors, chère Véronique, je peux comprendre que vous aimez certaines choses extérieures, mais le principal, c'est l'intérieur de l'âme, c'est pour ça. Alors, certes, effectivement, même si, je ne sais pas, on peut écouter des chants arabes qui nous ravissent, mais je suis désolée, je ne vais pas tomber en pamoison devant un chant arabe qui serait, je sais pas, une sourate du Coran. C'est impossible, parce que le Coran, vous le savez, nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, Mohamed ne sauve pas, c'est Dieu qui sauve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui sauve, car il est le Messie, Seigneur et vrai Sauveur. Donc, vous voyez, c'est quelque chose... Enfin, il faut éviter de s'attacher... j'essaie à travers mes vidéos, de dire aux gens, en général, de ne pas s'attacher à des choses extérieures et éviter un sentimentalisme superficiel, car ce n'est pas là que la vérité réside. Elle est dans la connaissance des vérités révélées. Je continue. Musulmanes avec leur voile, leurs vêtements longs, je trouve, ça me fait penser à ces princesses médiévales, oui. Et je trouve qu'il y a une pudeur, une grâce et une féminité. Je ne parle pas de celles qui font semblant et qui se maquillent ou qui s'habillent comme ça, mais je parle vraiment des femmes pieuses et sincères. Je trouve, pendant le ramadan, j'habitais dans un quartier dans le 20e, à un moment je les voyais, les hommes, sandales, pieds nus, dans leurs grandes robes blanches. On aurait dit des moines, je trouve. Alors, le fait que certains ressemblent à des moines, ça ne veut pas dire que ce sont vraiment des moines. Je continue. Il fait beau qu'en plein hiver, à un moment c'était l'hiver, ils assument ces vêtements-là et que le sourire aux lèvres, parce qu'ils étaient souriants et extrêmement lumineux, il y ait cette simplicité presque évangélique. Je trouve beau également que dans toutes leurs prières, qu'on soit d'un bout du globe à l'autre, quand vous êtes musulman, vous entendez une langue unique, l'arabe ancien. Justement, chère Véronique, dans les communautés catholiques traditionnelles, vous avez toujours le latin qui est maintenu. Alors, c'est le fait, vous allez le dire un peu plus tard, vous allez dire que on ne comprend plus la beauté et l'unité de la langue universelle parce qu'il y a l'émergence des langues vernaculaires. Mais qui a généralisé? Quelle est la période la plus importante qui a généralisé les langues vernaculaires, si ce n'est Vatican II, justement? Et dans les communautés traditionnelles, si je puis utiliser ce terme, bien, vous avez toujours le latin qui est une langue de référence. Je continue. Qui est extrêmement beau d'ailleurs, vraiment magnifique, et que chantaient les chrétiens d'Orient. Également, les chrétiens d'Orient utilisaient des formules pour se distinguer des musulmans. Alors, excusez-moi, je n'ai plus en tête, je les avais lues, ces formules, mais en gros, ils disaient, Allah le fait. Par exemple, je crois que la mère de Dieu, pour les chrétiens, les chrétiens d'Orient, les chrétiens arabes, et je crois qu'ils disent Allah, il me semble, la mère de Dieu. Donc vous voyez, ils ont les chrétiens arabophones ont des formules qui justement les distinguent des musulmans. Voilà, donc ça c'est un point important, je continue. Avant que malheureusement il y ait ce sac de Constantinople par les croisés, 4e croisade, qui ont pillé véritablement Constantinople. Alors, chère Véronique, c'est vrai que les croisés n'ont pas toujours été exemplaires, mais et j'espère faire une vidéo sur la guerre qu'ont mené les croisés face aux armées mahométanes. Les croisés, dont je crois que l'un des plus illustres, c'était Godefroy de Bouillon, ils étaient légitimes à leur époque pour conquérir la Terre Sainte afin de permettre le pèlerinage en Terre Sainte. Bien entendu, tous les croisés n'ont pas été des chevaliers preux, des chevaliers qui étaient fidèles au Christ. Il y a eu des dérives, effectivement. Cela a tendu. Les rapports entre l'Orient et l'Occident se sont dégradés par rapport peut-être à certains comportements de seigneurs chrétiens qui venaient des royaumes francs qui n'étaient pas forcément loyaux. Mais bon, c'est l'histoire. Les hommes sont imparfaits, mais il ne faut pas oublier que les croisades étaient légitimes en leur temps. Je continue. Constantinople, affaiblissant cet empire d'Orient qui ensuite est tombé évidemment entre les mains de l'Empire ottoman, mais parce qu'il y a eu aussi une attaque, voilà. En tout cas, cette langue
de l'arabe ancien est une langue presque originelle. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à l'araméen que parlait Jésus. Et ça parle au cœur, ça parle aux tripes. Alors que dire si vous dites ça des musulmans, que dire des chrétiens arabes? C'est encore plus... Enfin, ils expriment de plus la vérité doctrinale. Donc, c'est vrai, là, ça serait, je pense que ça serait un chant à tomber par terre. J'ai écouté déjà des chants de chrétiens arabophones qui sont magnifiques. Alors, en plus d'être magnifiques, je dirais uniquement d'un point de vue esthétique, ils le sont aussi parce qu'ils expriment surtout la vérité de la doctrine de la foi. Je continue. Donc, toutes ces raisons font qu'il y a un côté presque universel et une unité profonde que nous, les catholiques, nous avions avec le latin et que malheureusement, nous n'avons plus avec toutes ces langues vernaculaires. Enfin, nous l'avons. Et c'est pour ça qu'il est très important, malgré les désaccords que nous pouvons avoir avec le pape, de rester unis aux trois blancheurs. C'est un aparté parce que ces trois blancheurs, je les rappelle, le pape, l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie et l'Immaculée Conception font que nous sommes unis. Alors là, chère Véronique, vous confirmez ce que j'avais pensé à votre égard il y a un petit moment. Donc pour vous, Bergoglio est un vrai pape. Alors pour moi qui suis sédévacantiste, la réponse est non. Car vous dites que malgré des désaccords qu'on peut avoir avec le pape, non, chère Véronique, le Bergoglio n'est pas un vrai pape parce qu'il professe des hérésies. Son église n'a pas cessé de combattre la vérité catholique. Et par ailleurs, chère Véronique, si vous le souhaitez, je vous incite ou je vous conseille fraternellement à écouter, à vous rendre sur une chaîne d'un confrère qui s'appelle Claude Ildis et vous trouverez 3 vidéos. Enfin, en tout cas, je vous en conseille 2. Je vous conseille Choisis ton camp, enquête à Tradiland, les différents camps se prétendant de la tradition, il me semble. Et vous avez Mauvais père, mauvais pape. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas confondre, chère Véronique, le fait qu'un homme qui se prétend pape soit un mauvais père et un mauvais pape. Puisque comme il y a ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale promulguée avec notamment la constitution de Pasteur Aeternus, sachez que le pape est infaillible et l'infaillibilité pontificale nous permet de démasquer les faux papes depuis Vatican II, car un pape ne peut pas professer d'hérésie. C'est impossible. S'il professe des hérésies, c'est qu'il n'est pas pape tout simplement. Et ma chaîne YouTube est là pour rappeler et pour essayer de donner de la matière pour prouver cette rupture entre Vatican II et certaines questions doctrinales les plus fondamentales de l'Église catholique. Voilà. Donc, chère Véronique, pour moi, et enfin, c'est pas pour moi, c'est surtout selon le magistère, hein, eh bien, Bergoglio n'est pas un vrai pape, et vous dites que, effectivement, en temps normal, un catholique doit être uni à la papauté, mais comme il n'y a pas, comme Saint-Pierre, le siège de Saint-Pierre est vacant, pour l'instant, il n'y a pas de papauté. En espérant que, bien sûr, le Seigneur nous donne les grâces et nous fasse l'immense cadeau d'avoir un nouveau successeur de Pierre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je continue. Voilà, et je suis pour la réunion également avec la réunion des dates de Pâques. Bon, donc voilà, j'ai avec l'islam, avec les musulmans, ce lien qui est très important parce qu'en plus, si mes parents, enfin, je dois ma conception aussi à des personnes musulmanes. Alors, je n'en dirai pas plus, c'est un secret. Mais chère Véronique, je pense, comme je vous l'ai dit un peu précédemment, si le Christ vous a attiré, enfin si le Christ a jugé bon de vous attirer à lui, c'est parce qu'il vous a donné les grâces de vous convertir. Il ne vous a pas fait rester musulman entre guillemets, donc c'est important de le rappeler. Je continue. Mais pour l'instant, j'en parlerai peut-être un jour, mais ma conception, le fait que je sois venue à la vie avant même ma naissance, je veux dire, c'est dû à Dieu, bien évidemment, d'abord, avant toute chose, la volonté de Dieu, mais à des personnes qui ont effectivement obéi à la volonté de Dieu et qui m'ont permis d'être conçue. Et ce sont des musulmans. Donc, je ne peux pas cracher dans la main de ceux. Le Seigneur s'est servi de ce qu'il avait à sa disposition. Alors, il a certes pris des musulmans. Alors, il aurait pu prendre des païens, des non-croyants. Mais bon, c'est vrai que c'est tombé sur des musulmans. Voilà. Raison de plus pour vouloir leur conversion. Je continue.
qui quelque part ont permis que je vienne à la vie. Je ne peux pas cracher sur des personnes qui s'occupent de leurs personnes âgées, de leurs nouveau-nés, de leurs enfants, pour qui l'avortement est une abomination. Combien de femmes que j'ai croisées, de jeunes filles, qui auraient pu avorter parce que leurs copains les avaient quittées et qui ont décidé de garder l'enfant. C'était, bien évidemment, soit des catholiques pratiquantes, soit des musulmanes. Et ce qui est très étonnant chez ces musulmanes, c'est que la plupart n'étaient pas forcément pratiquantes. Ça veut dire qu'il y a dans l'islam ce côté, ce respect. Le problème, c'est que dans l'islam, il manque la vérité pour le salut. Voilà. Certes, vous pouvez trouver des gens qui ont une morale naturelle un peu mieux préservée que d'autres, mais il faut le salut impérativement. Respect de la loi naturelle, effectivement. Nous, c'est la loi surnaturelle de la grâce, mais il y a ce respect de la loi naturelle qui fait qu'ils sont nos frères. N'oubliez pas. Voilà, c'est ce que je vous avais dit en début de vidéo. Non, chère Véronique, les musulmans ne sont pas nos frères. Il faut, les seules personnes qui sont considérées comme des frères et sœurs dans la doctrine catholique, dans le magistère, ce sont les catholiques entre eux. Je continue. Sinon, ce sont des personnes qui sont étrangères à notre foi. Je continue. Pas la promesse que Dieu a faite à Ismaël dans le livre de la Genèse. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une promesse tribale ou nationale. C'est une promesse que même le père Boulad, qui était pourtant véritablement qui combattait l'islam, s'est posé la question et avant de mourir, il est passé une émission, il a dit « Je me pose toujours cette question ». Il était face à l'abbé Pagès et il ne savait pas répondre. Moi, j'ai ma petite idée. Alors, chère Véronique, vous avez votre petite idée, mais qu'en dit le magistère de l'Église catholique? Et surtout, je vais vous montrer certaines sources, je vais me permettre de développer. Donc, vous avez cité, je l'ai vu moi aussi, je vous avais cité un passage entre l'abbé Guy Pagès et le père Henri Boulad qui est décédé. Et je vais vous mettre un petit extrait, en fait, parce que vous avez dit, chère Véronique, que l'abbé Pagès ne savait pas quoi répondre. Alors, l'abbé Pagès a répondu. Il a répondu comme il l'a souhaité. Après, je suis d'accord avec l'abbé Guy Pagès sur sa réponse qu'il va donner. Après, je suis en désaccord avec lui par rapport au fait qu'il considère Bergoglio comme un pape, alors que, comment dirais-je, il dit qu'un pape peut être hérétique. Alors, il est en désaccord avec Bergoglio, mais en même temps, il dit qu'un pape peut être hérétique. Donc, il s'oppose à Pastor Aeternus. Et malheureusement, dans les milieux traditionnalistes, réputés tels, eh bien, vous avez cette schizophrénie de catholiques qui renient la Constitution de Vatican I, parce que si on suit Bergoglio jusqu'au bout, on crée une rupture flagrante avec l'enseignement de l'Église. Mais comme ces personnes veulent à tout prix ne veulent pas faire le constat de la vacance du siège, qui est le point clé pour être vraiment en cohérence totale avec le magistère de l'Église catholique, eh bien, ils se perdent dans des confusions abominables où ils en arrivent à renier le fait que le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs. C'est grave. Bon, je vais vous écouter, je vais vous mettre la réponse de l'abbé Guy Pagès par rapport à cette soi-disant prophétie d'Ismaël. Je vous laisse écouter. La descendance d'Abraham par Ismaël, elle est d'ordre naturel et donc peut désigner les Arabes. Il n'y a aucune filiation reconnue entre l'islam et Ismaël. La preuve en est, c'est que chez les Arabes, avant l'islam, le prénom d'Ismaël est inconnu, entre autres choses. Mais d'autre part, l'islam se veut une religion. Alors que là, en fait, vous jouez, sans peut-être vous en rendre compte, avec l'amalgame entre Arabes et musulmans, entre Arabes et Islam. Ce que je suis tout à fait d'accord avec l'abbé Guy Pagès. Je continue. Non, que Abraham est une descendance charnelle symbolisée par Ismaël est une chose. Et donc ça représente les Arabes. Il y a des Arabes chrétiens, et vous en êtes. Ils sont pas musulmans. Et l'islam, c'est autre chose, puisque c'est universel. Vous voyez, ça découle de ce que l'islam, il copie la révélation judéo-chrétienne, et donc veut appartenir physiquement à la descendance d'Abraham, comme les Juifs appartiennent physiquement à la descendance d'Abraham par Isaac. Mais ni l'un ni l'autre ne sont les vrais enfants d'Abraham.
Car les vrais enfants d'Abraham sont ceux qui ont la foi d'Abraham. Et ce sont les chrétiens. Nous ne sommes pas engendrés justement par la chair et le sang, comme le sont les juifs qui se glorifient de cela, ou les musulmans qui veulent l'être par Ismaël. Nous sommes engendrés parce que nous sommes engendrés miraculeusement, par la foi et l'Esprit Saint. Nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit, comme Isaac est né miraculeusement d'une promesse. Donc pour moi c'est du pipeau. Dire la descendance d'Ismaël, on n'en a rien à cirer, quoi. Ça veut rien. Voilà, donc vous avez écouté la réponse de l'abbé Guy Pagès, qui est cohérent avec notamment ce que pense le magistère sur justement la filiation entre les catholiques et Abraham. Et de plus, je vais me permettre de compléter ce qu'a dit l'abbé Guy Pagès dans Genèse. Donc, je vais vous lire un passage, citation. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai aussi d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba la face contre terre et il rit, disant dans son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, une femme de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant votre face. Dieu dit, ô Sarah, ta femme t'enfantera un fils, tu le nommeras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour ses descendants après lui. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni, je le rendrai fécond et je le multiplierai extrêmement. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année prochaine à cette époque. Alors, ce passage est très très intéressant parce que déjà, comme l'a dit l'abbé Guy Pagès, Ismaël reçoit des grâces, des bénédictions, mais d'ordre temporel, c'est-à-dire le fait qu'il soit lui aussi une grande nation, c'est juste des choses qui sont limitées dans le temps. En revanche, avec la différence qu'il y a avec Isaac, c'est qu'il a une alliance perpétuelle. Et c'est catastrophique pour les musulmans qui veulent à tout prix se rattacher à Ismaël dans l'esprit biblique parce que Ismaël n'a pas d'alliance. Et comme nous le savons, l'alliance avec l'instauration du sacerdoce, ce sont les deux conditions principales qui a été promis au peuple hébreu, que le peuple hébreu a honoré jusqu'à l'avènement du christianisme. Par ailleurs, le peuple chrétien, le peuple catholique, comme vous pouvez le voir à l'écran, a une classe sacerdotale comme les Hébreux avaient une classe sacerdotale, à l'époque où il y avait encore le temple de Jérusalem. Donc, c'est pour vous dire que c'est catastrophique pour les musulmans de se prétendre de la descendance d'Ismaël, parce que chez les musulmans, et d'ailleurs j'avais produit des vidéos là-dessus, les musulmans n'ont pas d'alliance et ils n'ont pas de sacerdoce. Donc c'est une raison de plus, comme quoi il n'y a rien en fait avec l'islam. Alors après, à votre avis, à mon avis, pourquoi l'islam a cette place, a cette influence? Écoutez, moi je l'ignore, mais en tout cas, l'islam, est une fausse religion qui damne, ça c'est sûr. Et s'il n'y avait pas eu l'islam, il y aurait eu autre chose. Donc pour moi, ça ne veut rien dire aussi, comme l'a dit l'abbé Guy Pagès. Pour moi, ça ne veut rien dire. La prophétie d'Ismaël sont des bénédictions d'ordre temporel, et ce qui compte, c'est l'alliance et le sacerdoce, qui fait que les catholiques sont vraiment les héritiers d'Abraham. Je continue. Et les musulmans n'ont ni l'un ni l'autre. Je continue. C'était ma petite idée. Et je pense que face au transhumanisme, que j'appelle transinhumanisme, je pense que face à ce transhumanisme qui veut spolier la femme de sa maternité, de sa féminité, pour fabriquer un humain qui ne sera plus un être humain, l'arracher à la source. En fait, oui, ce que vous dites, chère Véronique, c'est vrai que le transhumanisme est une abomination de plus démoniaque, qui ne peut venir que de l'antéchrist. Mais comme je vous dis, il y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas forcément croyantes. Voilà, nous prions pour eux pour qu'elles puissent recevoir la grâce d'une conversion. Eh bien, en fait, voilà, une personne normalement constituée, bien que ça devient plus rare avec, avec l'influence néfaste de notre société,
Normalement, une personne qui a un certain bon sens, qui n'a pas été trop altérée, elle va rejeter le transhumanisme parce que c'est tellement un projet abominable d'esclavage, d'oppression, de mort que une personne normalement constituée va rejeter naturellement. Je continue. Source de vie qu'est Dieu. Et ça passe par le ventre des femmes. Il passe par la femme pour arracher l'homme à Dieu. Je pense que dans ce combat où malheureusement certains chrétiens ont démissionné, je pense aux évêques qui n'ont pas vraiment élevé la voix. Que vous parlez des évêques conciliaires, mais honnêtement, il ne faut rien attendre d'eux, notamment pour une raison, c'est que les clercs conciliaires collaborent avec nos ennemis, dont les transhumanismes et les tenants du nouvel ordre mondial. Vous verrez des formules très claires, hein, puisque surtout que Bergoglio a participé à un congrès qui s'appelle, je crois, à Astana, dans la ville d'Astana, où carrément il est rentré dans une sorte de pyramide maçonnique pour faire une sorte de congrès de paix de toutes les religions, où on met les fausses religions toutes au même niveau. Donc c'est clair, la hiérarchie conciliaire collabore avec toutes ces abominations, et il ne faut rien attendre d'eux, chère Véronique. Je crois qu'il faut surtout attendre notamment de clercs, de prêtres, d'abbés, même certains évêques c'est des vacantistes, oui. D'eux, on peut attendre qu'ils nous soutiennent et qu'ils soient de vaillants chevaliers qui combattent pour le Christ, mais n'attendez rien des institutions conciliaires, chère Véronique, à part peut-être une conversion fulgurante ou miraculeuse de l'un d'eux, mais bon, ils sont nos ennemis, hein, ils sont des loups ravisseurs qui ont saccagé la bergerie. Je continue. Face au transhumanisme, où ils n'ont pas, face à la loi du 2 août 2021 qui a permis l'abomination de la désolation, c'est-à-dire le fait de fabriquer des chimères, de mettre des enfants, des embryons d'enfants, de petits hommes, dans des ovocytes de singes ou de porcs. Eh bien, c'est vrai que dans des pays musulmans, il n'y a pas d'avortement, et bien sûr qu'il y a toujours des femmes qui le font de manière secrète, mais en tout cas ce n'est pas légalisé, constitutionnalisé, et je pense que à la fin des temps, oui, je pense que les musulmans certainement se lèveront avec des chrétiens pour combattre ce nouveau visage, si on peut appeler ça un visage, cette nouvelle trogne de l'antichrist qui est le transhumanisme, qui est un totalitarisme absolument monstrueux et un esclavagisme irrémissible, parce que quand vous trafiquez le génome avant la conception, vous ne pouvez plus rien faire, la personne est conditionnée, c'est véritablement l'arracher à la grâce de Dieu. Et là, l'islam jouera son rôle. Voilà, pour toutes ces raisons, je respecte énormément, infiniment mes frères musulmans, frères en humanité, hein, pas selon la foi chrétienne, pas selon la grâce, mais je pense qu'ils vivent la grâce d'une autre manière, sans croire évidemment à la croix. Alors là, chère Véronique, je ne peux pas être d'accord avec vous, malheureusement, parce que non, vivre la grâce, c'est un terme qui n'est réservé qu'aux chrétiens, hein. Ceux qui vivent la grâce, c'est ceux qui ont accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien que nous pouvons avoir des convergences concernant la critique du transhumanisme, je peux le concevoir, mais néanmoins, non. C'est seuls les catholiques qui ont gardé intact le dépôt de la foi ont la grâce et pas les autres. Voilà. Bon, bien écoutez, je vais en arrêter là, bien que nous sommes près de la fin de la vidéo, mais comme je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais en arrêter là. Je vous remercie, s'il vous plaît, d'être courtois et poli dans les commentaires, pas d'insultes, s'il vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir.